faites une pause un instant, car 2026 pourrait redéfinir l'iPhone. Apple ne prépare pas simplement une autre mise à jour annuelle. Il est rapporté que l'entreprise prévoit de dévoiler la gamme iPhone 18 aux côtés de son premier appareil pliable. Et voici le twist. L'iPhone 18 standard pourrait s'avérer être la mise à niveau la plus significative depuis des années. Je suis ces fuites depuis des mois, et ce qui se dessine est bien plus important que prévu. La stratégie de déploiement d'Apple change. Septembre 2026 devrait voir arriver l'iPhone 18 Pro, le Pro Max, un modèle de deuxième génération et le pliable de lancement, le tout en même temps. Puis, au printemps 2027, l'iPhone 18 classique et l'iPhone 18M arriveront sur le marché. Un lancement en 2 temps comme celui-ci est un terrain nouveau pour Apple, et des mouvements comme celui-ci signalent généralement quelque chose de stratégique en train de se produire en coulisses. En surface, les modèles Pro conservent les écrans familiers de 6,3 pouces et 6,9 pouces. Rien de radical ici. Certains analystes, y compris Mark Gurman chez Bloomberg, suggèrent que ce cycle pourrait ressembler aux anciennes années S, incrémental plutôt que révolutionnaire. Mais une fois que l'on creuse davantage, des changements matériels subtils commencent à dresser un tableau très différent de ce qu'Apple conçoit discrètement. Clarifions les rumeurs concernant la Dynamic Island. Les premiers rapports affirmaient qu'Apple passerait à une caméra en poinçon dans le coin supérieur gauche. Cela s'est révélé être un malentendu de traduction provenant de sources chinoises. À la place, la Dynamic Island rétrécit. Il rapportait qu'Apple déplace le senseur infrarouge Face ID sous l'écran. Moins de matériel visible en haut, plus d'écran ininterrompu, un raffinement précis plutôt qu'une refonte dramatique. Passons maintenant aux caméras où les choses deviennent sérieuses. Le capteur principal reste à 48 mégapixels, mais une technologie d'ouverture variable est attendue. Les iPhones actuels utilisent une ouverture fixe. L'iPhone 18 Pro devrait l'ajuster dynamiquement, s'ouvrant davantage en faible lumière, se resserrant en conditions lumineuses. C'est une fonctionnalité d'appareil photo professionnel qui améliore automatiquement le contrôle d'exposition, la séparation du fond et la netteté globale de l'image. La photographie en zoom reçoit également de l'attention. Le téléobjectif, actuellement à f divisé par 2,8 sur l'iPhone 17 Pro, devrait s'ouvrir encore davantage sur le 18 Pro. Une ouverture plus large signifie de meilleures performances en faible lumière, moins de nuit sur les photos et des vitesses d'obturation plus rapides. Si les portraits et les photos en zoom comptent pour vous, cette amélioration pourrait être l'une des plus pratiques de la gamme. Même la caméra frontale évolue. Les rapports suggèrent un passage de 18 à 24 mégapixels. Cela se traduit par des selfies plus nettes, des appels vidéo plus détaillés et des effets de mode portrait plus précis. Combiné aux améliorations à l'arrière, Apple semble se concentrer sur l'affinement de la qualité d'image dans son ensemble, moins sur des spécifications tape à l'œil, plus sur des gains mesurables dans le monde réel. Sous le capot, attendez-vous aux puces A20 et A20 Pro construites sur un processus de 2 nanomètres. Une architecture plus petite permet davantage de transistors, augmentant à la fois la performance et l'efficacité. Mais le véritable titre pourrait être l'autonomie de batterie. Apple vise près de 40 heures d'utilisation, soutenues par des cellules approchant les 5100 à 5200 mAh. C'est un saut d'endurance spectaculaire. Oui, un matériel légèrement plus épais pourrait suivre, mais la plupart des utilisateurs ne le remarqueront pas. Les gains d'efficacité s'étendent au-delà de la puce. Le nouveau modem C2 d'Apple remplace le C1X, améliorant la gestion d'énergie et introduisant la connectivité satellite 5G pour la navigation quotidienne, non seulement pour les urgences. Un accès Internet hors réseau sans positionnement précis du téléphone pourrait transformer silencieusement la réhabilité. Les performances sans fil évoluent également. La puce N2 mise à jour gérera le Bluetooth, le Wi-Fi et les connexions associées avec une vitesse accrue et une consommation d'énergie réduite. Du côté du design, Apple teste des finitions bordeaux, marron et violette. Cette violette tirerait vers un rouge dense, baudem et raffiné. Après de fortes ventes de l'iPhone orange en Chine, des couleurs distinctives restent stratégiques. L'iPhone 18 standard ne sera pas laissé pour compte. Il devrait hériter de la Dynamic Island plus petite et des gains d'autonomie. La luminosité de l'écran pourrait encore augmenter, atteignant potentiellement 2000 nits en intérieur et 3000 en plein soleil. La visibilité extérieure devient exceptionnelle. Et surtout, les prix devraient rester stables, aux alentours de 999 et 1199 $ pour les modèles Pro. Pour maintenir les marges face à la hausse des coûts de RAM, Apple négocie agressivement avec les fournisseurs et limite les risques expérimentaux.
Prix stable, fonctionnalité raffinée. Mais l'attention pourrait se porter sur le premier iPhone pliable d'Apple. Un design à double écran de type livre, écran externe pour tâches rapides, écran interne plus grand se déployant en mini-tablette sous iOS. iOS 27 devrait optimiser les interfaces pliables, bien que des mises à jour d'applications seront nécessaires. Apple semble prudente avec l'iPhone 18, mais ambitieuse avec le pliable, reproduisant des stratégies passées consistant à stabiliser les produits principaux tout en introduisant quelque chose d'entièrement nouveau. Septembre 2026 est la cible. Le choix sera simple, évolution raffinée ou l'étape la plus bodée d'Apple à ce jour.